Et bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Monsieur Philippe. Et bravo pour vos audiences. Jean-Luc, tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, mon petit roudoudou des collines, vous revenez pour nous sur l'émission qui donne envie d'être amoureux. Mon petit roudoudou des collines. Waouh Philippe. Soit c'est la Saint-Valentin avant l'heure, soit je vous écris vraiment de plus en plus n'importe quoi comme lancement. Deuxième option. Mais je vous comprends car moi aussi depuis lundi je me sens tout léger. J'ai envie de donner des surnoms mignons à tout le monde. Coucou Héloïse, ma pâquerette sauvage. Oh. Coucou Jean, mon pissenlit mignon. Pardon Jean, j'ai pas trop vu. Il était en train d'appeler son avocat. C'est ça directement. Alors je vous raconte. Avant-hier j'étais chez moi devant mon poste de télé, quand tout à coup, au milieu de la brume qui tapissait en silence les cœurs meurtris par la solitude, j'ai entendu un drôle de chant. Bonjour. Vous reconnaissez ? Bonjour. 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 Ce chant, c'est celui de Karine Le Marchand oui. qui tente d'appâter de nouveaux agriculteurs pour les faire tomber dans ses filets, à moins que ce soit l'alarme incendie. Bonjour. 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 Oui, Philippe, l'amour est dans le pré de retour. M6 nous a dévoilé les portraits des nouveaux candidats prêts à tout pour trouver l'âme sœur. Bon, je vous le dis tout de suite, Philippe, je vous inscris auprès de tous. Si cette année, vous vous tapez pas un agriculteur ou une agricultrice, moi, je peux plus rien pour vous. En plus, il y a encore des candidats très touchants, comme David qui nous parle de ses vaches. J'ai bien m'occuper des vaches, mais il y a des moments, des femmes ne le rendent pas si bien que ça, des fois. C'est une vache, c'est caractériel. Ah, j'espère qu'une femme, ça ne sera pas pareil. Oui, il espère qu'une femme, ce sera moins caractériel qu'une vache. Ouais. Alors, non. Il faut le niveau déjà. Non. Ça part bien. Je suis désolé, il faut pas mal le prendre parce qu'il aime beaucoup ses vaches. Voilà, presque trop. Moi, à un moment, j'étais pas concentré, j'écoutais d'une oreille. J'avoue que j'ai eu peur quand j'ai entendu ce qu'il aimait faire avec ses bêtes. Moi, je suis plus basé sur la traite. L'élevage laitier, c'est moi. Et tout ce qui est niveau reproduction. Alors je vous rassure, il ne se charge pas de la reproduction lui-même, il accompagne juste. Et s'il est dans l'émission, évidemment, c'est pour trouver l'amour et partager sa jolie maison. Donc là, je vous prends donc ma chambre, le lieu où je dors pour le moment. Et j'espère pas que dormir. Voilà. Lui, il a clairement les patates dans le sac. Tu sens qu'il tient plus du tout. Mais malgré son envie très... Elle est belle cette Quelle expression. expression géniale. Mais malgré son envie très pressante, il tient quand même à rassurer Karine Le Marchand. En amour, il veut pas aller trop vite. Tu voudrais être comment dans un an? Accompagné, pas forcément marié, parce que le mariage fait du temps. Et peut-être qu'elle soit peut-être enceinte. Voilà, pas marié mais enceinte. Ouais. En même temps, il a prévenu, il était branché reproduction. Il était très touchant, David, vraiment. Parce qu'à un moment, la prod a organisé un face-à-face avec ses meilleurs amis pour qu'il se confie. Pour qu'une fois, il ouvre son cœur et parle de sa solitude. Alors c'est bien, sauf quand t'as des amis qui n'identifient pas vraiment ton problème. Je pleure pas tous les jours non plus. C'est vrai, j'aurais plus de larmes à sortir. Je pensais pas. À ce point-là, non, qui vive la solitude, je m'attendais pas à ce point-là qu'il avait un si gros vide dans l'estomac. Mais il a pas faim, il veut juste de l'amour. Elle, son pote lui dit qu'il est seul, elle lui donne une tartine de Nutella. C'est le cœur qui veut remplir pas son estomac. Alors, si vous êtes intéressé par David, voilà ce qu'il faut faire. Voilà mesdames qui souhaitaient faire le premier pas vers ce grand timide. Écrivez sans attendre et envoyez vos missives accompagnées de photos récentes. De photos récentes, Tu sens que dans l'émission, ils ont reçu beaucoup de photos non contractuelles qui correspondent pas à la réalité. Tu sais, quand tu prends de la mousse à casse surgelée et qu'après, tu es obligé de regarder l'emballage pour être sûr que tu t'es pas trompé dans la cuisson. Alors, il faut reconnaître que quand il s'agit de mettre en valeur les candidats à l'amour, Karine, elle sait y faire. Elle sait montrer leurs petits talents cachés, ceux qui peuvent faire pencher la balance, parce que la balance, ça veut rien dire, la balance du bon côté. Il y a une particularité qui va peut-être vous surprendre. Tu es champion d'une certaine catégorie de championnat. Un cri de cochon. Vas-y. Alors, on dit femme qui rit à moitié dans ton lit. Je suis pas sûr que ce soit valable pour le cri de cochon. Sinon, vu comment elle a rigolé, elle serait pas bien, Karine. Parce qu'en plus, elle en redemande. Alors, le couchant amoureux. Oui, il est trop sympa. Roméo, on l'adore. Ah bah ouais, il est sympa, il fait le cochon. Il va recevoir beaucoup de lettres. Et enfin, j'ai voulu terminer avec une touche de douceur avec Joris, questionné sur son type de femme. Et physiquement, t'as pas de critères? Non, Faut que tu rencontres une fille de quel âge à peu près? je n'ai pas forcément de critères d'âge non plus. Je pense que c'est plus facile de rencontrer l'âme sœur quand on laisse ouvert comme ça. Vous voyez, Philippe, même Karine Le Marchand le dit, c'est beaucoup plus facile quand on n'est pas exigeant. Ouais. C'est peut-être ça le secret du bonheur. C'est une phrase de Saint-Augustin. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a.
Ouais, c'est pour ça que je vous ai lancé Voilà. là-dessus. Je savais que vous étiez très instruit. Et après, elle a fait une vanne sur les patates dans le sac. Saint-Augustin. C'est Il lui était aussi. chaud, il était lancé. Héloïse.